Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Une seule sourate, chapitre, et à elle seule, équivaut au tiers du Saint-Coran, même en étant une des plus courtes de ces sourates. En effet, sourate al-Ikhlas, ou Ikhlas veut dire textuellement total dévouement et sincérité, alors que son contenu traduit par le monothéiste pur est une sourate de 4 versets. C'est une sourate qui a été révélée à la Mecque à la suite de la sourate An-Nas, les hommes. Elle a été révélée comme réponse à une question des idolâtres qui demandent au messager d'Allah, alayhi salatu salam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, de leur décrire Allah, subhanahu. En effet, d'après Ubay ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, anhu, les idolâtres ont dit au prophète, alayhi salatu salam, décris-nous ton Seigneur. C'est alors qu'Allah révéla cette sourate. Dit, il est Allah, unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui. Sourate al-Ikhlas, classée 112. Ainsi, suite à la demande des idolâtres, la sourate est donc une description d'Allah, créateur et maître de tout cet univers, où l'être divin, qui soit exalté, s'est présenté sous le nom d'Allah. Et malheureusement, il est étonnant de trouver des gens qui pourtant prétendent croire au Saint-Coran, continuent à le désigner par d'autres noms, tels Dieu, God, etc. Si quelqu'un se présente à vous et vous donne son nom, continuez-vous à le désigner par d'autres noms que celui sous lequel il s'est présenté? C'est insensé. Et ces gens, faisant la sourde oreille, continuent de présenter le maître de l'univers, leur créateur et créateur de tout ce qui existe, par d'autres noms que celui sur lequel il s'est présenté, Allah, subhanahu, qu'il soit exalté. Pourtant Allah, subhanahu, a fermement interdit de l'appeler par d'autres noms que ceux, 99, utilisés dans le Saint-Coran. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Revenons à notre fameuse sourate, le monothéisme pur. Il est à noter que la première lettre révélée du Saint-Coran est pourvue de la voyelle I. Et il est aussi étonnant de trouver que la première ainsi que la dernière lettre du Saint-Coran après sa compilation sont aussi pourvues de la voyelle I. Et aussi, il est remarquable de savoir que dans toute cette sourate, Al-Ikhlas, le monothéisme pur, il n'y a qu'une seule et unique voyelle I. Comme si cette unicité nous renvoie à l'unicité d'Allah affirmée avec force dans cette sourate. Et ce qui est extraordinaire est que cette voyelle I est placée au beau milieu de la sourate, au bas de la lettre Lam. En effet, ce Lam est positionné au milieu de la sourate, tel qu'on a 23 lettres à sa droite et 23 à sa gauche, soit exactement au nombre des chromosomes de l'humain. Ainsi, cette paire de 23 lettres nous renvoie à la paire de chromosomes de l'humain 2 fois 23 chromosomes, qui ont permis ainsi sa procréation. Au moment où cette sourate affirme avec force que le Seigneur n'a ni enfanté ni été enfanté. Ce choix du Lam n'est pas fortuit, puisque parmi les 28 lettres de l'alphabet arabe, le Lam occupe justement dans le Hija'i la 23e position, fit tartib al-Hija'i, à la valeur donc des chromosomes de l'humain. D'autre part, cette symétrie des lettres de part et d'autre du Lam est aussi assurée par une symétrie des mots, où on trouve 7 mots à sa droite et 7 mots à sa gauche. Cette symétrie donc des mots et des lettres au niveau de ce Lam est-elle juste un hasard dans cette sourate à 4 versets, au nombre des 4 lettres du nom d'Allah? Pas du tout. Car le premier Lam de part et d'autre de ce Lam du milieu se trouve à la 4e position à droite et à la 4e position à gauche. Le deuxième Lam se trouve à la 8e position à droite et à la 8e position à gauche. Et le troisième Lam se trouve à la 11e position à droite et à la 11e position à gauche, donnant justement un total de 4 plus 8 plus 11, 23 des deux côtés,
soit aussi au nombre des chromosomes de l'humain 2 fois 23. D'autre part, si, comme a procédé le frère palestinien Moughir Baghrouti, on change les lettres de cette sourate par leur valeur numérique qu'ils ont dans le système alphanumérique abjad classé de 1 à 28, on a à la droite du lemme et à sa gauche ces valeurs. Et ce qui est extraordinaire et qui ne peut être le fruit du hasard, leur somme à la droite du lemme est 198 et à sa gauche aussi 198. Ainsi, le fameux lemme du milieu non seulement occupe le 8e mot de sa droite et le 8e mot de sa gauche, la 23e lettre de la droite et la 23e lettre de sa gauche, mais en plus, sa valeur numérique 198 des lettres de sa droite égale la valeur numérique 198 des lettres de sa gauche. Cela n'est-il pas extraordinaire? Et pourquoi donc 198? On sera surpris de découvrir que 198 est en fait le nombre de lettres de cette sourate, le monothéisme pur, jusqu'à la fin du Saint-Coran. Le total de ces lettres est justement 198. On a vu donc que cette sourate, le monothéisme pur, Al-Ikhlas, qui affirme qu'Allah subhanahu n'a ni enfanté, ni a été enfanté, est structuré d'une façon où le nombre 23 des chromosomes de l'humain est exposé de façon claire. De part et d'autre, du mot plus que symbolique, yalid, enfanté. En effet, la lettre du milieu, lem, est non seulement classée la 23e lettre dans l'alphabet arabe, donc au nombre 23 des chromosomes humains, mais aussi qu'elle a 23 lettres à sa droite et 23 à sa gauche, dans cette même sourate. De même, on remarque aussi que la première lettre de cette sourate est le Qaf, dont la valeur numérique est 19, et la dernière lettre, le Del, dont la valeur est 4, ont pour somme 19 plus 4, 23, soit le nombre 23 des chromosomes de l'humain. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد